on allait et les élections américaines, Joe Biden est victorieux de dernier débat. Bon, sondage ont montré que il gagne et dernier débat parce que bon, on est aux États-Unis, il y a une élection présidentielle, chaque parti a une base mais il y a une élection américaine nan, li chita surtout nan convaincre indépendant pour voter pour. Candidat qui réussit convaincre indépendant yo, c'est lui qui a gagné l'élection. Ça passe Jean débat fait côté te grand pile attaque personnelle, te grand paquet de jouer et première fois niveau débat américain débat présidentiel américain qui sont aussi bas. Donc majorité votants indépendants yo sorti très agacés et vexés ou bien frustrés de gens débat passé ou connaît. Et Trump attaquer Biden, dit Biden l'aime gado pas rien d'intelligent la caillou, ouais. Et il fait attaque personnelle contre petite Biden qu'il dit que dans cocaïne et en même temps t'a fait cop dans mauvaises conditions dans la Russie et la Chine. Biden lui-même bon parle dit monsieur fait même bouchou. Alors vraie signification et mot créole là, m'observe avec lui dans l'émission et ça monsieur. Et puis Biden dit ou son menteur ou son clown, ça veut dire son macaque et pour son raciste. Donc débat niveau débat pas bon, journaliste l'ont perdu contrôle débat. Donc mais pour le moment c'est Biden qui gagne un débat. Mais premier débat pas jamais signification vraiment dans le débat présidentiel américain. C'est deuxième et troisième débat qui a de signification. Par exemple, Mitt Romney était calé Obama dans le premier débat et puis dans deux débats après Obama était venu caler Mitt Romney. Ouais. Et donc on va regarder le développement deuxième débat qui a fait le 15 octobre et troisième débat qui a fait le 22. Bon débat pour vice-président qui a fait le 7 mai. Débat pour vice-président pas jamais impact sur l'élection présidentielle. C'est débat présidentiel. Donc année ça, gens peuple américain mobilisé, ils prévoient à peu près 156 millions de monde qui a voté dans l'élection américaine ça yo. Donc dossier qui est plus important jusqu'à présent qui montre qui est important dans l'élection, c'est profil de leader qui radicalement différent. C'est dossier économique là et puis dossier Jean-Président Trump gérer coronavirus là. Et ça c'est pour l'affecter élection et c'est pour ça tous deux candidats yo chita en pile sous trois points principaux ça. Dossier Haïti a pas au cœur de ce débat non? Non, Haïti pas sous cadre géopolitique vraiment pour dire ça veut dire que c'est gros dossier qui a brassé donc ça veut dire c'est la Russie, c'est l'Iran, c'est la Chine, c'est Moyen-Orient, même les rentrer dans la région pas nous, c'est deux dossiers qui sont vraiment importants, c'est Cuba et le Venezuela. Donc c'est deux dossiers prioritaires dans la zone nous pas assister tirage. Comme nous sous dossier élection américaine là toujours bon même pas haïtien, pas américain mais pour haïtien qui est américain. Avant nous venir sur bois la caille nous et jusqu'à présent dans les sondages donc Joe Biden pratiquement est devant. Est-ce que vous pensez que Donald Trump est capable de renverser tendance? En général, alors pour monde qui spécialisé dans gestion campagne électorale yo connaît que parti qui plus important les gains élection en dedans pays dans n'importe qui pays ou pour n'importe qui candidat parti qui plus important c'est laisser ça tout le monde vient brancher c'est 30 derniers sous élection. Donc c'est laisser ça pour une discipline de message, c'est laisser ça on va dépenser 85% comme dans campagne là, tout l'argent qu'on dépenser et au mois en fin campagne là c'est l'argent gaspillé. Comme qu'on va dépenser capable gain effet dans campagne là, c'est 30 derniers jours campagne là. Donc il va dépendre de perception que vous gain de gens ni Biden ni Trump pour gérer l'économie pour faire suivi dans coronavirus là et puis conseil de dossier qui bon pour parti démocrate là parce que dissension qui gain et question raciste qui vient refaire surface aux États-Unis entre blanc et noir l'immobiliser communauté noire donc est-ce que ça va augmenter taux de participation mais conseil d'état pour garder tant que Caroline du Nord Arizona, Pennsylvanie, Florida, Wisconsin, Michigan, Ohio, ça swing state.
Ça veut dire que aux États-Unis, il y a un ensemble d'États qui toujours votent républicain, il y a l'autre ensemble d'États qui toujours votent démocrate. Mais l'État qui me saute bas ou là, sont série de l'État qui ont des élections présidentielles. Ils votent républicain, il y a l'autre élection présidentielle, ils votent démocrate. Mais en général, les élections présidentielles américaines, il y a deux États, si républicains ou pas gagné, candidat républicain a perdu l'élection quand même. C'est Florida avec Ohio. Depuis, il y a deux États, en général, ils ont toujours perdu. Donc, il y a à peu près 70 à 80 Haïtiens américains qui sont candidats. Donc, nous-mêmes qui sommes dans la diaspora aux États-Unis, nous qui sommes Haïtiens américains, il y a trois bagages qui sont importants pour nous faire. À le travail comme volontaire pour un Haïtien américain qui est candidat à Florida, New York, New Jersey, Boston, nous sommes des côtés comme ça. Travail comme volontaire pour eux. Parce que les Haïtiens perdent l'élection pour 50 pour 10. Deuxième bagage là, si vous ne pouvez pas faire ça, voyez l'argent bas. C'est aux États-Unis, l'élection coûte quoi. Par exemple, pour candidat à la présidence, pour année ça, chaque a dépensé à peu près 1 milliard 400, 1 milliard 500 millions de dollars américains pour faire campagne pour président aux États-Unis. Troisième bagage là, en plus de l'argent qu'on a voté pour candidat haïtien américain, à voter pour eux. Parce que il y a des zones haïtiens perdu pour 40 votes et puis il y a 3000 haïtiens qui dans la zone n'a pas voté. Donc, ça est important parce que l'organe mon dans le système, parce que c'est vraiment un système représentatif que lié, l'organe dans la communauté qui dans le système, ou il y a des gens qui sont parler pour, ou des gens qui besoin en tant que communauté. Donc, ça est important pour nous insister sur lui. Eh bien, ok, en Haïti, et comme en fait, vous fait partie, m'gadi de l'équipe qui est donc au pouvoir, et vous parlez pour vous, proposition pour vous, et qui le et membre du nouveau conseil électoral provisoire capable de prêter serment par devant la Cour de cassation? Bon, il y a deux options qui devront pour avancer avec le conseil électoral là. Et première option, c'est que est-ce que dans la Constitution, il fait l'obligation pour le conseil électoral là prêter serment devant la Cour de cassation, conseil électoral provisoire. N'importe qui qui est expert en droit constitutionnel a dit que Constitution en article 194.2 et 194.2 c'est ça, fait obligation à conseil électoral permanent pour prêter serment devant Cour de cassation. Et est-ce qu'il fait obligation ça à conseil électoral provisoire et gonvite dans la Constitution? Mais qui sont fait son symbole que dit. Oui, mais qui sont fait des coutumes en fait. Oui, alors Stanley. Bon, c'est ça me dit, c'est son coutume lié, son tradition. Donc est-ce que conseil, est-ce que Cour de cassation voulait qu'un tradition ça? Et est-ce que pour qui raison que en dans Cour de cassation jusqu'à présent, parce que nous juste connaissons que pas gain quorum, et est-ce que y a pour une décision pour que élection faite dans le pays ou bien est-ce que peut-être ou qu'on est peut-être depuis 2012 un juge qui t'a même vu président provisoire, est-ce que c'est dans le contexte ça? Nous pas gain réponse à la question ça. On va qui clair c'est que Cour de cassation pour qu'on prononcer. Donc pour ça faire élection dans le pays où est différence là avec États-Unis et République dominicaine. Dans la République dominicaine, pas aucune opposition qui a dit qu'on va aller dans l'élection avec Danilo Medina. Et aux États-Unis, pas aucune opposition qui a dit qu'on va aller dans l'élection avec Donald Trump. Ouais, c'est une bonne excuse de nèg qui paie élection. Parce que réalité à s'allier depuis 15 ans, un groupe de leaders politiques, étant donné que yo pas qu'à venir avec plan économique pour faire rêve peuple à tourner réalité. Chaque papa maman capitaine de matin débat là, yo gon rêve pour maman, gon rêve pour papa, yo gen rêve pour petit yo. Nèg yo pas jamais vinn là dans matin débat ou dans l'autre radio, vinn expliquer peuple là mais plan économique que yo gen pour faire rêve peuple là tourner réalité. Donc monsieur Sayo, mesdames Sayo qui dans opposition radicale là, yo pas qu'à connecter à la population. Donc sous pas qu'à connecter à la population gen élection, peuple pas pral voter pour. Donc, seul gens pour prendre pouvoir, c'est forcer transition. Et même le regarder, je vous dis, spectacle que l'opposition radicale a offert, n'est-ce qu'il y a gourmet pour $200,000 américains, on pouvoir voler bayo, n'est-ce qu'il y a gourmet pour 15 millions de gouttes qu'on journaliste pas recevoir, parce qu'il était qu'on parlait pour eux dans le micro. Spectacle ça a affecté base opposition radicale là, parce que comme ça, il n'est pas arrivé à terre.
Parce que je dis à l'on parler des oppositions qui sont ouais la famille politique de René Préval et tout n'est bon qui est-ce qu'il a dans il t'a aimé prendre pouvoir de l'intérieur. Ou bien secteur démocratique et populaire que moi-même le secteur violent et destructeur et tout le monde qui est-ce qu'il a dans ouais Jabou mais c'est même ça. Ou bien la valache là qui a un agenda parle pour servir à tout le monde et puis qu'on côté le là tout le monde pour la prendre pouvoir pour construire. Et il était fait la privé et fruit de Jean, il pas marché parce que Nèg Jean-Charles devine atterrir à cause du Parlement. Ou bien parti modéré qui ont regroupement qui gagne là-dedans marché contre OPL fusion moun ça va dans violence yo pas faire vote peuple là il habituel dans élection ou bien petit Dessalines qui sépare de l'autre nèg yo et cap Jean jouet assez intelligent analyse côté fait hier correct dit que Moïse Jean-Charles vient comprendre que peuple pas voter moun cap bouler marché nèg yo bouler 19 marchés publics dans 3 ans qui sont passés à marchandises machin pas route 15 machin cap voter opposition. Et chauffeur taxi en camionnette là qui nèg yo fin bouler machine yo dans fait pays là yo pas le voter paysan qui fin produit que marchandise qu'elle fin produit à manger qu'elle fin produit à banane patate là à pourri dans même peut-être barricade c'est avenue il pas le voter nèg ça jeune nan au lieu nèg yo vinn di jeune nan mais programme éducation mais qui j'aime pas créer travail pour la jeunesse nèg yo camper dans figi jeune yo insulter yo dit la jeunesse barricade c'est avenue. Donc nèg ça yo pas calme dans élection. Et en plus de opposition modérée ou gagner et ça me les bourgeois voler pas derrière capter les guider nèg yo. Parce que dans hôtel Marriott une bagaille qui bail peuple en pile déception. Les réunions hôtel Marriott là vidéo et photo y a sorti de réunion Marriott là. Tout peuple a vinn découvrir que nèg yo pas mettre tête yo. C'est bourgeois volé qui pillé dans l'électricité, qui pillé dans produits pétroliers, qui pillé dans importation, qui pillé dans dollar, qui pillé dans gaz, c'est bourgeois volé ça qui téléguidé nèg yo à coup de cob. Donc je dis pendant qu'on a parlé d'élection, c'est ça réalité politique là. Bon série de nèg yo peur plus gros pouvoir qui existe dans pays là, qui c'est bulletin de vote peuple là. Nèg yo peur bulletin yo. Parce que Louko pour ça représenter jodi a et soit dans l'élection, il y a moun k'ap voto. Et Moïse Jean-Charles, m'ba di la privé loin, mais dans dernière élection, Moïse Jean-Charles débat 7-8%. Bon, c'est des nèg là qui fait gros gorge dans radio. Nèg yo pas ka faire 1% dans l'élection. André Michel était candidat à la présidence en 2015-2016. Il pas fait 3 votes par section communale avec plateforme justice. Il retourné comme candidat au Sénat en 2016-2017. Les privés étaient là avec EDNP comme candidat Sénat de l'Ouest. Même toi parle des monde calé monsieur à 1200 votes. Sanlé. On nous était sous ça n'a discuté là parce que nous avons le cap crasé nous là. On nous était sous ça n'a parlé là parce que nous avons le cap crasé nous là. Donc ça d'après ou même jusqu'à présent et Jean tout sondage au bail là et Baden gonti devant puisque c'est premier et débat qui est fait. Oui, le débat de ça. Alors moi je voulais ajouter pour Stanley et ou parler de article 294 et constitution ou dit par un côté li mentionner conseil électoral provisoire pour prêter alors membre pour conseiller à prêter serment devant cour de cassation, c'est ça? Que permanent provisoire même. C'est ça, dans la constitution, il dit clairement que les conseils électoraux permanents mettent en place faut que la prêter serment. La constitution pas dit rien et li totalement muet, c'est une raison encore pour nous changer la constitution. OK, bon m'ajoute pas pour pas dit rien en matière de conseil électoral provisoire. OK, bon m'ajoute pour gain et décret de mai 87 et 1987 et dans article 241 li bam li pour li dit les dispositions constitutionnelles et légales relatives au conseil électoral permanent s'applique également au conseil électoral provisoire chargé de réaliser les prochaines élections. Car c'est décret qui l'a dit. Mai 87. Mais pas un décret 2016. Il est toujours valable. Dernier décret. Non, est-ce qu'il y a un décret qui rentre ça? Non, il est toujours en vigueur, Stanley. Excusez-moi, il n'est pas un décret 2015-2016 là. Non. Est-ce qu'il y a un décret qui rentre décret ça?
Non, même d'où il pas dans le décret 2015-2016. Non, attendez. Pour décret à rentrer, c'est fonction l'autre décret qui rentre ou bien une loi qui fait qui rentre. Ouais, la loi électorale de 1990 annule le décret de 1987. La loi électorale de 1995 annule le décret de... Faut pas oublier que de 1987 à nos jours, pour faire au moins 14 à 15 lois et décrets électoraux. Donc, écoutez, prestation de serment. Non, allons clair. Non, dans cas ça, c'est pour Stanley à le regarder décret parce que ça l'a dit, il pas trop qu'un. Parce que chaque élection, nous avons une loi. Et excusez-moi, t'as tout. Et ou pas parler comme ça, son ancien député. Non, ça n'est pas. En matière, et ça n'a pas l'air à la. Que permanent ou provisoire, c'est même bagage. C'est même fonction. Que permanent ou provisoire, c'est même bagage. C'est parce que pas permanent ou fait provisoire, mais c'est même bagage. C'est même rôle là, c'est même privilège. T'as tout. Parce que quel autre bagage ou utiliser, oui. Moi, je connais quel autre bagage ou utiliser. C'est pas moi qui dis. Mais quel autre bagage ou utiliser. T'as tout. Comment c'est un député qu'on connaît que si tu as un décret qui là pour un bagage, pour même bagage ça. Un nouveau loi parlement voté ou bien un gouvernement après il vient avec propre décret qui était là avant automatiquement tombé. Mais ça t'as tout connaît que dans cas ça bon moi m'ai choisi m'badan mais dans cas ça loi qui pour permanent et l'éclair ou utiliser pour provisoire c'est même bagaille. C'est pas vrai. C'est une obligation décret à bail. Si vous reproduisez même, non, d'accord avec vous. Mais moi même pas même rester là. Moi même côté mia, c'est que nous avons un pays à construire. Faut nous apprendre, pas faire partie de problème encore. Faut nous tout à faire partie de solution. Réalité c'est que bon c'est des nèg qui gagne agenda pour aller séparer l'État tant que gâteau sans votre peuple là. Ça n'a pas bon pour démocratie. Pour moi-même, en dedans coup de cassation, première réflexion que vous pouvez faire, est-ce qu'elle est bon pour la démocratie, pour eux-mêmes en tant qu'institution judiciaire, contribuer à travailler qui veut écraser base démocratie qui chita sur l'élection. Parce que c'est ça qui est en jeu là. Ça qui est en jeu là, c'est que nous devons faire un choix en deux bagailles. Premier choix, 15 bourgeois volés, Cabral Chita à 45 anarcho-populistes dans l'hôtel Marriott pour séparer l'État, tant qu'au gâteau sans vote peuple là. Deuxième choix, pour nous organiser une élection qui permette que ces peuples là choisissent qui moun k'ap entrer dans mairie, qui moun k'ap entrer dans parlement comme sénateur et député, qui moun k'ap entrer comme président dans palais national. C'est deux choix ça qui devant nous. D'accord. Moi-même, dans le sondage que me fait rapide, permettez ça. Allez-y. Moi-même, dans le sondage que me fait rapide, il y a 236 partis politiques aujourd'hui qui sont enregistrés et reconnus par le ministère de la Justice. Dans l'enquête que me fait, dans 236 partis politiques enregistrés dans le ministère de la Justice, aujourd'hui, je parle avec le 1er octobre, il y a 160 là-dedans qui parlent pour aller dans l'élection. Il y a 45 qui déjà dit qu'il y a boycotté et il y a des qui ont changé d'opinion. Il y a 30 qui ont gagné opinion sur ça. Donc ça veut dire que la majorité des partis politiques candidats dans le pays sont favorables aux élections. Deuxième bagage qui est important, un phénomène qui va arriver nous dans l'élection qui n'a jamais arrivé nous depuis 1987. Ou va y avoir une émergence de nouveaux partis politiques et il y a des partis politiques traditionnels qui étaient souterrains depuis 25 ans qui vont disparaître dans l'élection ça va venir. Ils ne sont pas pour représenter au Parlement. Pour des raisons bien simples. Ils ont emboulé marché à marchandises qui marchandent. Ils ont besoin de craser la police. Ils ont crasé le fonctionnement de l'école pendant que petit fonctionnait à l'étranger. Et petit l'école à l'étranger, petit peuple à l'école. Ils ont crasé l'économie pays. Ils n'ont pas jamais offert un bagage pour faire rêve. Tout conclut pour nous, Stanley Lucas. Tout conclut pour nous. Donc, pour moi-même, et pour me finir, dernier mois, parce que sous ça, ça m'a dit, dernier mois, c'est que nous condamnons ça crivé à petit Joseph Lambert. C'est un bagage inacceptable dans une société démocratique. Joseph Lambert est l'ancien président de la Chambre des députés, l'ancien président de l'Assemblée nationale, et son leader qui n'a pas de parti politique. Ou un problème avec lui, à faire débat démocratique avec lui, ou pas qu'à cibler petit lui. Son bagage inacceptable. Pour moi-même, dans ce qui passe à son bagage inacceptable. On sorte de on frontière qui est au travers là qui n'est pas acceptable pour la société pas noire. En tout cas, pour nous qui voulons continuer à faire échanger avec nous,
Yo ka checker nous sur Twitter @StanleyLucas01 ou bien @ StanleyLucas01 ou bien sur page Facebook nous. Donc n'a suggéré juge cour de cassation yo prendre décision pour nous prendre et moi espérer que décision que n'a prend en faveur de la démocratie, c'est pas pour faciliter coup d'état parce que nous croyons juge nous croyons dans la loi, nous croyons dans la constitution, nous croyons dans la démocratie. Bon Dieu béni nous kembe là monsieur. Merci pile. Bon, en question de Dieu pas besoin de prêter serment. Ça l'a dit juge là. On peut faire qui ça? Bon, en tout cas. OK. Le docteur Doré dit il pas besoin de prêter serment et puis il a dit pour et juge dans cour de cassation prend disposition pour prêter serment. Pas comprendre ça. Bon, en tout cas. Et en voir les locaux gonti réflexion que moi gonti incohérence moi. Il a parlé de changement de constitution et élection. C'est deux grands points qui dans le programme BINU. C'est bien. Gon incohérence moi gon pique devant qu'a fait pour élection et comme si moi Maître Doval te parler de ça. Peut-être bon. Maître Doval te parler de d'abord changement constitutionnel avant, changement de constitution avant, après élection. Parce que on dit que ou courir faire élection là, ou fin faire élection et puis après on a changement de constitution et puis régime n'a changé. Good. OK, ou fin faire élection ou député ou sénateur et puis ou vinn gen premier ministre et puis dans changement de constitution yo vinn dit son parlement mono et caméral n'a gagné et puis n'a gagné un exécutif m'te ka dit président un régime présidentiel et puis ça quoi le fait là. Non, de toute façon c'est la réforme constitutionnelle avant. Mais c'est voilà, c'est ça le doyer. De toute façon. Alors, en tout cas, si réforme il y en aura. Ah oui. Donc de toute façon. Donc c'est ça qui vous fait avant et puis ensuite les élections. Et puis les élections après. Maintenant ça pour nous dire nous-mêmes en conclusion à l'émission Matin Débat. Et tout effort que l'exécutif est capable de faire pour permettre que les nouveaux membres en fait du nouveau conseil électoral provisoire t'as prêté serment devant la Cour de cassation, c'est peut à fait effort. Oui. Parce que là si il a prêté sous code règle savoir que parce que il pas dit dans la constitution et que il pas qu'à passer il pas gain pour la prêter serment devant la Cour de cassation, soit pas connaître c'est que il y a une coutume et que ça lui pourrait permettre que un déficit de légitimité en fait à ce conseil. Maintenant tout effort que exécutif est capable de faire c'est pour le faire. Comment on peut possible ça? Pourquoi ça leur prêter serment? C'est parce que le Léo dit ou jurer pour respecter la constitution. C'est parce que l'offre fait tout ce qu'on va faire sous ou mal faire ou bagarre sous violer sorte pour être capable de poursuivre par parjure oui clair et pas suivre là pour parjure maintenant l'on parce que tu prends l'engagement devant la nation mais non l'on pas fait le kounya là et comme si m'ta dit ou le champ libre ou fait tout sauver non monsieur nous pas faire payer ça je crois que nous épuiser tout point qui était parti dans sous table là docteur Bin dit il pas doit prêter serment il pas dit nul pas dans constitution. Ça c'est l'autre argument monsieur. Je viens pas te dire l'autre bagaille nous a dit monsieur, chercher l'autre bagaille pas dit ça. À son soutien.